Namasté, je m'appelle Emmanuelle Audrey. Euh, je te dis déjà merci d'avoir accepté de regarder cette vidéo d'exhortation par ce temps de crise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, toi qui regardes, je t'invite à m'écouter, non pas avec les oreilles, à me regarder non pas avec tes yeux, mais à essayer de comprendre ce que je vais te dire avec le cœur, à essayer de comprendre ce que je vais te dire avec sagesse. Oui, les médecins actuellement, à travers le monde, les chercheurs sont en train de faire Ils font de leur mieux pour préserver la vie. Le corps médical est dans les hôpitaux en train de sauver des gens. Au Cameroun particulièrement, on est en train de sauver des gens dans les hôpitaux. Et peut-être les chiffres qu'on vous donne même sur les cas ne sont pas exacts. Mais toujours est-il que nous sommes de tout cœur avec ces médecins, nous sommes de tout cœur avec ces pharmaciens, nous sommes de tout cœur avec ces personnes qui ont reçu le zèle de l'Éternel pour supporter les gens, pour aider les malades. Mais ce que je vais te dire maintenant, c'est que toutes ces dispositions qui sont prises, ce sont des dispositions qui sont prises pour nous préserver, pour préserver notre vie, pour préserver notre corps. Mais actuellement, la vérité, c'est que nous devons nous préserver esprit, âme et corps. Parce que si on a l'esprit mal disposé, même un traitement peut ne pas te guérir. Il y a des chimiothérapies chez des personnes qui ont des cancers qui réussissent, pas parce que ça a soigné le corps, mais parce que leur esprit était bien disposé. De la même façon, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Il y a des patients qui ne pourront peut-être pas guérir parce qu'ils n'auront pas le bon état d'esprit, même si on trouve les médicaments pour leur corps. Je t'invite en fait à ouvrir les yeux, à te rendre compte que, en réalité, ce qui se passe, écoute-moi avec sagesse s'il te plaît, ce qui se passe maintenant, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des mots. La lumière et les ténèbres, on les vit chaque jour. C'est le bien et le mal, c'est le Christ et l'antéchrist, c'est l'excellence et la médiocrité. Arrêtez d'avoir peur des mots. Voyez les choses avec les yeux. Vous savez très bien qu'on n'est pas juste une tête, un tronc et 4 membres. Si on était juste une tête, un corps et 4 membres, vous ne serez pas dans la peur parce que le corps n'a pas peur. Mais si vous ressentez la peur, c'est parce que vous avez une âme qui vous indique que votre esprit est mal disposé et que votre chair est faible et que votre corps est faible, que vous pourrez partir. C'est pour ça que vous avez peur. Alors pensez à la dimension spirituelle. Alors pensez à la dimension spirituelle, s'il vous plaît. C'est la lumière contre les ténèbres. Le corona, c'est les ténèbres et vous devez choisir la lumière. Le corona va apporter la tristesse et vous devez choisir la joie. Le corona va apporter la peur. On est d'accord, ça a déjà apporté la peur. Et vous devez choisir de rester dans l'amour. Le corona apporte la mort de l'esprit. Croyez-moi, la mort physique, tout le monde finit par mourir. Tout le monde finit par mourir. Si ce n'est pas corona qui te tue, c'est autre chose qui va te tuer. Encore heureux que corona, je ne suis pas contente forcément. Encore heureux que corona emporte les vieux, majoritairement. Eux, ils ont déjà vécu leur vie. Alors quand les vieux vont mourir, il va rester la peur. C'est la peur qui va finir par nous tuer. Donc corona apporte la peur. Et nous, on doit choisir l'amour. Corona apporte la mort de l'esprit. Et nous, on doit choisir la vie. Corona apporte les tribulations internes. Corona apporte le trouble. Et nous devons choisir la paix. Corona apporte l'agitation. Et nous devons choisir le calme. Corona va apporter des pleurs. Il y a des gens qui sont déjà en train de faire des déprimes, qui pleurent par anticipation sur la mort de leurs parents. Oh, mon père va mourir, ma mère va mourir, mon grand-père va mourir et tout ça. Non, ne faites pas ça. Ne pleurez pas. Restez dans les rires, s'il vous plaît. Pleurez parce que oui, la chair est faible, mais ne vous éternisez pas là-dedans. Il y a un pasteur qui a dit que céder à la peur, c'est faire une louange au diable. Et je suis d'accord. Ne cédez pas à la peur. Ne laissez pas les ténèbres prendre du terrain. Parce que c'est ça. Actuellement, c'est une guerre contre la lumière et les ténèbres. C'est le royaume de la lumière contre les ténèbres. C'est le royaume de Dieu contre les ténèbres. Arrêtez d'avoir peur des mots. Vous savez que ce que je dis est vrai.
Alors, en plus de vous soigner le corps, soignez votre esprit. Entretenez votre esprit par anticipation, parce que Corona, c'est une chose. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Il y a même déjà plein d'autres choses qui étaient déjà là. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de votre corps, mais prenez soin de votre esprit. Corona apporte le confinement. Le confinement, c'est la prison. Le confinement, c'est la captivité. Choisissez la liberté. Je ne suis pas au niveau physique. Le confinement est physique. Mais vous ne vous rendez pas compte en train de mettre vos esprits en captivité. On est en train de vouloir emprisonner vos esprits. Vous allez commencer à tomber dans les dépressions. Vous allez vous sentir captif. Et c'est comme ça que vous allez mourir de l'intérieur. Il n'y a pas que les vieux qui vont partir. D'autres personnes vont partir à cause de la captivité. Corona, c'est le confinement. Corona, c'est la captivité. Gardez votre liberté. Et je ne suis pas au niveau physique. Vous serez confiné. Vous êtes confiné. Votre esprit sera atteint. Vous allez commencer à vous confiner là-dedans aussi. Vous allez tomber dans la déprime. Et c'est comme ça que ceux qui ont des petites maladies, ça va s'aggraver. Parce que votre esprit sera mal disposé. Gardez votre liberté. Gardez votre liberté, s'il vous plaît. Et une des choses pour les croyants qui donnent la liberté, c'est la parole de Dieu. Elle a franchi. Et c'est biblique. C'est biblique de devoir vouloir garder sa liberté. C'est biblique de vivre dans la joie. C'est biblique de vivre dans la paix. Tout ce que Dieu veut, en fait, c'est l'amour. Et tout ce qui en découle, c'est tout ce que j'ai cité avant. C'est la lumière. Ne laissez pas les ténèbres prendre du terrain. Je vous répète, si ce n'est pas Corona qui vous tue, c'est autre chose qui va vous tuer. Et le plus important, ce n'est pas la mort du corps, c'est la mort de votre esprit maintenant. Et ça se passe depuis trop longtemps. Ne cédez pas. Ne laissez pas les ténèbres prendre du terrain. Corona, c'est la division. Restez unis. Corona, c'est la division. Restez unis. Vous qui vous déchiriez, tout ça, c'est un manque d'amour. C'est la lumière qui s'en va. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Revenez à la lumière. Ne donnez pas du terrain aux ténèbres. Corona, c'est l'incrédulité. Gardez la foi. J'aurais pu commencer par la foi, mais pour trop de gens auraient vite arrêté la vidéo parce que beaucoup ne croient pas en Dieu, beaucoup ne croient en rien. Mais vous devez croire en quelque chose. Je ne vous impose pas de croire en Dieu. Croyez en l'univers, croyez en la nature, croyez en ce que vous voulez, mais ayez la foi. Et que cette chose qui vous donne la foi vous amène à rester dans la lumière, vous amène à garder tous ces sentiments positifs. Et ce ne sont pas des sentiments, j'appelle ça comme ça pour que vous compreniez, mais ce ne sont pas des sentiments, mes amis. Si c'était des sentiments, la Bible n'en parlerait pas. Ce sont des forces. L'amour est une force. La lumière est une force. L'amour est une force. La joie est une force. La vie, c'est la force. La paix est une force. Le calme est une force. Le rire est une force. C'est pour ça que la Bible vous demande, par exemple, c'est pour ça que le développement spirituel, pour ceux qui ne parlent pas de la Bible, c'est pour ça que tous vos systèmes de croyance vous demandent de vous tourner vers la lumière, vers la joie, vers Dieu. Ne laissez pas les ténèbres prendre du terrain. Merci pour ces médicaments, merci pour le corps dont vous prenez soin. Mais prenez soin de votre lumière. Vous êtes la lumière du monde. N'éteignez pas cette lumière, s'il vous plaît. N'éteignez pas cette lumière. Le combat est vrai. C'est la lumière contre les ténèbres. Quand vous serez chez vous, mettez la musique. Amusez-vous. Passez du temps. Pour ceux qui peuvent encore se voir entre amis, allez passer du temps entre amis. Rassurez-vous que vous prenez les mesures quand même qu'il faut. Toujours. Préservez votre corps. Ça, c'est clair. Mais préservez votre esprit. Je vais pas être plus long que ça. Pour ceux qui croient un tant soit peu en ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des armes. La joie, l'amour, la paix, le calme, les rires, ce sont des armes. Ce sont des armes du royaume de la lumière que vous devez utiliser pour combattre les ténèbres, pour rester en vie, pour que la lumière gagne. Ok? La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est le Christ. La lumière, c'est l'excellence. La lumière, c'est la vie. Les ténèbres, c'est Corona. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est l'antéchrist. Les ténèbres, c'est le contraire de tout ce qui est positif. Restez positif. Restez positif.
Rassurez les personnes qui sont dans les psychoses, vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos enfants qui ont déjà des difficultés respiratoires, tous ceux qui sont vulnérables, rassurez-les, restez positifs. S'ils s'en vont, je le dis, mais ça me concerne aussi, si des proches s'en vont, j'aurai mal, je vais pleurer, mais je dois rester positif. Sinon, les ténèbres vont prendre du terrain. Ok? Donc, je voulais vous inciter à lire la Bible. Ok? La Bible, prenez la Bible comme un livre. La Bible, c'est un livre. Tout le monde peut lire. Je ne suis pas en train de m'adresser aux catholiques, aux protestants, à quoi, même aux athées. Je m'adresse à un humain qui a du bon sens et qui est conscient qu'il n'est pas qu'une tête, un tronc et 4 membres. Si vous étiez juste une tête, un tronc et 4 membres, je vous dis, vous n'aurez pas peur. Parce que le corps n'a pas peur de mourir. Vous serez comme une poupée. J'ai même laissé la poupée de ma fille. J'aurais dû prendre la poupée de ma fille. Ça, les poupées, là, c'est ça, les corps. Mais dès qu'on met dans ce corps un esprit, il est en mouvement, il est en vie. Et votre âme, c'est ce qui vous indique la peur. Mais c'est aussi ce qui vous indique la joie. En fait, votre âme, c'est un indicateur de votre état d'esprit. C'est un indicateur de la situation de votre corps. Et l'esprit est au-dessus de tout ça. Quand l'esprit est bien disposé, l'âme est joyeuse et le corps va bien. Ok? Alors, prenez la Bible et lisez Éphésiens, particulièrement Éphésiens 5 et 6. Et appliquez ce qui est dit dedans. Pour ceux qui ne veulent pas prononcer le nom de Christ, prononcez amour. Remplacez Christ par amour. Remplacez Christ par tout ce que vous voulez. Ceux qui ne veulent pas prononcer le nom de Dieu, parlez à l'univers. Remplacez par nature, mais utilisez la Bible. Lisez ça. Ok? Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas m'éterniser. J'espère que vous m'aurez comprise. Et ce que je vous donne, ce sont des armes qui vont vous servir toute votre vie, qui doivent vous servir toute votre vie. N'ayez pas peur, ne vous focalisez pas sur la mort du corps, vous n'êtes pas encore mort. Ok? Pour le moment, vous êtes vivant, célébrez votre vie. Ne laissez pas les ténèbres l'emporter sur la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ok? Ceux qui disaient souvent le ciel et la terre, le paradis et l'enfer, c'est ici. C'est vrai. C'est vrai. Et le paradis, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière. Si vous regardez bien cette situation, qui n'est que le début d'une situation plus sérieuse, vous comprendrez qu'on vous interpelle à faire vivre le royaume de Dieu. Parce que les ténèbres peuvent être là. Mais les ténèbres, c'est fini. Ils sont en train de partir. Je vous parle. Vous pouvez me prendre pour une folle, mais tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit. Mais s'il vous plaît, les armes que je vous donne, utilisez-les. Et encouragez toutes ces personnes qui ont du zèle pour nous aider. Les médecins, les chercheurs, restez positifs. Vous allez regarder les débats télévisés, on va vous dire appel à la solidarité, appel à l'amour. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est la lumière. Ne laissez pas, n'accordez pas de crédit aux ténèbres, ok? Je sais que c'est dur. C'est dur pour nous tous. Et puis, tant qu'on y est, RIP, Amadou Dibango, le Cameroun te pleure. Mais le Cameroun pleure beaucoup d'autres personnes aussi. Et le monde pleure beaucoup d'autres personnes. Soyez forts, je vous en prie. Gardez la tête haute. Et vivez pour la gloire de Dieu. Vivez pour la lumière. Vivez pour votre lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous éteignez pas. Prenez soin de vous. Avec amour. Pour la gloire de Dieu.